J'en passe à ma troisième thématique que je voulais aborder avec toi. C'est le rapport au lieu en fonction si on est plus ou moins sédentaire ou plus ou moins nomade. Donc, Oui. chose que tu expliques, tu explicites dans ce livre-là parce que souvent on a tendance quand on lit des choses sur notre mode de fonctionnement ou sur notre rapport au lieu, il y a ok ceux qui déménagent régulièrement et puis ben, le lieu c'est un lieu de passage et c'est tout, sans en faire plus de cas. Au contraire, il y a ceux qui sont vraiment enracinés dans leur Hmm. maison, qui vont peut-être, pour certains, vivre dans la maison de leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc il y a vraiment une transmission généalogique et familiale très, très forte, avec le lieu aussi. Et puis entre ces deux extrêmes, bah, il y a une multiplicité de cas. Mais ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans ton livre, c'est avec un petit test autodiagnostic aussi, hein, pour Ouais, identifier à quel point on se retrouve ouais. nomade ou au contraire sédentaire. Et en fonction de cette spécificité personnelle que l'on a, quel est notre rapport au lieu? Donc, Ouais, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ne change pas? Qu'est-ce que tu peux en dire? alors déjà, la question du nomadisme, c'est vraiment le premier entretien qu'on a pu avoir, toi et moi, justement, c'était nomade, hein. C'était pas sur l'habitat, c'était plutôt sur les formes de travail, hein, les nomades au travail, les nomades des temps modernes, hein. Donc il y avait une espèce d'injonction à être nomade, hein. Puis on sentait bien qu'il y avait des endroits où ça grippait un peu. Donc c'est là qu'on a commencé effectivement Oui. à Avec d'ailleurs Mhm. l'amalgame entre nomade et mobile, puisqu'en fait, on est Voilà, beaucoup plus donc dans de la mobilité que sachant dans que du nomadisme. bah, toi, tu es Même, anthropologue, ouais. donc nomadisme, ça dit des choses quand même bien, bien particulières, hein, qui n'est pas Mm, forcément mm, mm. dans l'abus de langage qu'on peut avoir au temps actuel. Nomade, sédentaire, c'est effectivement deux archétypes en fonctionnement de l'humanité. Et j'espère que je ne vais pas déformer trop le côté anthropologue scientifique, hein, on va dire, mais l'idée, c'est que, alors là, donc effectivement, il y a des peuples nomades, semi-nomades ou sédentaires. Là, l'idée, c'est plutôt qu'il y a des individus, parfois même dans une même famille ou dans un couple. Certains peuvent être nomades et certains peuvent être sédentaires. Et souvent, c'est des gens, ils ont un petit peu du mal à se comprendre. En tout cas, il peut y avoir des discussions, des tiraillements. Bah, moi, j'aimerais bien déménager. Ben non, moi, je voudrais encore qu'on rénove tel truc, qu'on fasse tel travaux. Donc, il y a vraiment des calages dans le rapport au lieu et dans le rapport au temps, à la temporalité des choses, ça peut crisper un peu. Les nomades sont globalement plus mobiles, hein. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à voyager plus léger, ils vont avoir tendance à accumuler moins de biens matériels, hein. Par exemple, ça peut être des gens qui peuvent être très à l'aise dans des locations ou dans des tiny houses ou dans des habitats où en gros bah, ils déménagent tous les 3 ans, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et quand ils déménagent, eh ben, en gros ils vendent tout, ils rachètent. Enfin, ils sont pas attachés en fait ni à des murs, ni à un lieu particulier, ni à une accumulation de biens matériels, hein. C'est-à-dire qu'ils vont valoriser l'usage, hein, plus que la possession. Je pense à une jeune femme qui me disait, bah, on me dit que je suis pas ancrée, je suis pas ancrée. Puis moi, je voyais pas du tout ça dans sa trame énergétique. Et je disais, mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas ancré? Elle me dit, ah, bah, c'est ce que me renvoie mon entourage. En fait, c'est juste que l'entourage, si vous êtes nomade, entouré de sédentaires, bah, eux, ils comprennent pas que vous ayez la bougeotte en permanence, que vous ne soyez pas propriétaire de votre maison, parce qu'on est quand même dans une société qui valorise le fait d'être propriétaire de son logement, d'avoir son toit à soi sur la tête. Et elle, ben, c'était pas son sujet, en fait, hein. Mais donc, quand on est nomade dans l'âme, ben, l'idée, c'est On de... n'est pas instable, on est On n'est simplement pas en accord instable, avec son mode de on fonctionnement. est, on n'est pas instable, en fait, c'est ça. On est ancré en soi-même, hein. Et surtout, il faut pas céder à l'injonction de bon, bah, ok, je vais acheter un lieu, puis je vais m'installer, puis je vais me poser, puis je vais rester chevillé à tel endroit, parce que, en fait, vous vous retrouvez avec des cumulus à changer, des toitures à changer, à réparer. Et en fait, ça vous alourdit complètement et ça marche pas. Ça ne vous convient pas en termes de vitalité. Les sédentaires, eux, au contraire, ils vont être beaucoup plus attachés à avoir leur poids sur la tête, hein, à être propriétaires de leur lieu. Ça va être important pour eux d'avoir leur territoire. C'est un attachement au territoire, je dirais. D'avoir sa pièce à soi, d'avoir son fauteuil à soi, d'avoir sa maison à soi, enfin d'être vraiment une forme d'attachement à quelque chose de plus stable qui appartient à soi, qu'on va éventuellement protéger en accumulant des livres, des objets, des bibelots, etc., hein. Donc il y a vraiment l'idée de s'approprier un espace aussi, de le délimiter éventuellement. Et donc c'est des gens
gens qui ne vont pas bouger de la même façon, ils vont bouger surtout sous la contrainte, en fait. Alors qu'un nomade, il peut bouger par choix, voyager léger, il va être beaucoup plus adaptable, je pense, à différents contextes culturels. Alors dans le livre, l'image que je prends, hein, c'est le nomade, c'est le Bernard l'ermite, hein, qui il change de coquille et puis il se réimplante dans une autre coquille. Et le sédentaire, ça va être plutôt l'escargot, hein, qui va plutôt, lui, se déplacer le plus possible avec son habitat. Je veux dire, un attachement au bien matériel. Et quand je dis ça, c'est vraiment, il y a absolument aucun jugement, hein. C'est juste que savoir comment on fonctionne, c'est une façon de s'approprier un espace qui nous convient à nous. Et en fait, vraiment, la difficulté, c'est quand on est entouré de gens qui ne sont pas dans la même logique. Où là, bah, il va y avoir des agacements, des tentatives de négociation. Et si vous déracinez un sédentaire, il va être malheureux, hein, si c'est le nomade qui gagne. Et inversement, on va dire, sédentariser un nomade, il va aussi perdre une partie de C'est sa... compliqué. Je vous laisse deviner qui est qui. Donc, donc oui, il va avoir l'impression parfois d'étouffer, en fait, hein. Donc, Mais c'est intéressant la manière dont tu l'exprimes. En fin de compte, le fait d'être nomade ou sédentaire, c'est un attachement à un territoire. Enfin, oui. moi, étant hyper nomade, pour ceux qui n'auraient pas compris, je comprends complètement ça parce qu'en fin de compte, le rapport au territoire est vraiment très particulier. Ce qui ne veut pas dire qu'on se sent pas bien à chaque fois qu'on habite un lieu, hein, mais c'est le rapport au territoire qui est très particulier. Et justement, la question que j'ai les éléments de réponse, là, c'est pour l'auditoire. Hmm. Quand on est nomade, par exemple, parce que quand on est sédentaire, a priori, c'est assez facile. Il y a cette histoire longue avec le territoire, donc avec le Hmm. gardien du lieu, etc. OK. Donc, soit on ravive la communication qu'on a avec le gardien des lieux, soit on fait connaissance avec de manière consciente parce que on l'avait ignoré Hmm. jusqu'à maintenant. Mais quand on est nomade, de ton point de vue, comment faire en sorte d'être en lien avec le territoire et les gardiens alors que ça va être passager comme ça? Ça va être quelques mois ou deux, trois Hmm. ans, mais pas plus. Quel est ton point de Ouais. vue là-dessus? Bah, alors, je pense déjà la première chose, c'est de se présenter, c'est de dire bonjour, et puis de dire, bah, je suis là pour 3 ans. Quand tu es nomade, peut-être que tu peux avoir tendance à te retrouver plus facilement dans des lieux qui ne sont pas habités vraiment, en fait, hein, des lieux qui sont plutôt des lieux de passage, hein. Et du coup, le gardien, il est pas vraiment dense, en fait. Donc, le fait de faire un minimum d'efforts de décoration, de mettre, même si c'est un tapis et des coussins et des fauteuils que tu emmènes avec toi. Le sujet, c'est pas de mettre les rideaux et puis d'acheter des lampes spécifiques, mais de t'impliquer dans l'habitation du lieu, éventuellement de planter, voilà, plantes. Moi, je me rappelle d'une paysagiste avec laquelle je bossais à un moment. Elle, quand elle arrivait dans un lieu, très souvent, quand il y avait des herbes aromatiques, elle en mangeait, en fait. Elle goûtait et elle remerciait le lieu, en fait. Donc, quand il y a pas un arbre fruitier, etc., de façon de le voir un peu comme une offrande du lieu et donc de faire un petit peu cet échange en le remerciant. Mais je pense que si tu conscientises le fait qu'il y a un gardien, bah tu lui parles, tu lui expliques. Pour moi, ça n'empêche pas le fait d'être nomade. Au contraire, hein. C'est plutôt une invitation par contre, à être clair sur le fait que ben voilà qui je suis. On est là pour tant de temps, on est là dans tel contexte. Je pense que ça peut faire, à mon avis, pas de souci à proprement parler là-dessus, en fait. Tu seras toujours gagnant par rapport à des gens qui imaginent pas du tout qu'il y a un gardien. Enfin, un lieu qui voit passer des gens qui s'intéressent pas à eux. C'est des lieux qui sont moins investis en fait. Donc là, tu peux avoir un investissement tout à fait dense sur un laps de temps donné en fait. Oui, je pense que l'essentiel, c'est quand tu arrives en fin de compte de te présenter, en fait, Mm. de dire bonjour et quand tu C'est pars, de ça. dire au revoir. Là où pour un sédentaire, Absolument. il n'y a pas ce rapport-là, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça parce que même si elles ne sont pas nomades dans l'âme, on va dire, je pense par exemple aux résidences étudiantes Ouais, où on a un habitat sur 9 mois ou sur deux ouais, années universitaires ou autre, on est dans ce cas de figure-là. Je pense aussi aux habitats. On voit, il y a de plus en plus de modularité dans la manière d'habiter avec, par exemple, les gens qui se séparent et qui, pendant un temps, se retrouvent en colocation, le temps ouais. de pouvoir retomber sur leurs pattes avec une situation plus claire. Donc, il y a tout un tas de modes de colocation ou d'habitat de courte durée avec des baux de toute courte durée. Avant, ça n'existait pas, hein. On était sur des baux de 3 ans de manière quasi systématique. Maintenant, il y a des baux d'1 an
tout ce qui est de l'ordre des baux saisonniers, enfin, la location saisonnière sans forcément qu'il y ait un bail. Mais tout ça, ça amène aussi une multiplicité de types d'habitat et de types d'occupation de lieux, avec à chaque fois des gardiens plus ou moins denses, qui font que ben, ça se passe de manière plus ou moins confortable et Je fluide. pense que c'est en fait la clé, alors, quelle que soit l'échelle de temps dans laquelle tu habites dans un lieu. Alors, j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais tiens, est-ce qu'on pourrait, peut-être que quand on va dans une chambre d'hôtel, par exemple, pour une journée, on pourrait aussi se dire, bah tiens, il y a un gardien dans cette chambre d'hôtel, je vais lui dire bonjour, voir ce qui se passe, hein. J'ai jamais essayé, donc on pourrait faire ça. Mais en fait, la clé, c'est simplement de se dire le lieu, en fait, c'est de le personnifier, c'est de se dire le lieu, c'est pas juste de la matière creuse dans laquelle moi je rentre, hein, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui était sur le pas de la porte en disant bonjour, Et qui nous accueille chez lui. et qui nous accueille chez lui, absolument. Donc, Mm. du coup, bah, on dit quoi? On dit quelque chose, quoi. Enfin, on dit bonjour, merci de m'accueillir, merci de me faire une petite place pour ce soir. Enfin, je veux dire, c'est simplement d'appliquer les règles de politesse qu'on appliquerait à un humain chez qui on arrive, et simplement de les appliquer à un lieu. Donc, c'est simplement de s'imaginer que quand on rentre dans un lieu, il y a quelqu'un qui vient à notre rencontre, en fait. Donc, c'est le visualiser. Alors, bon, bah, on n'est pas tous égaux par rapport à notre capacité à imaginer ça, mais dans le principe, c'est ça, en fait. C'est vraiment de personnifier toutes ces énergies. Alors, il y a le gardien, puis il y a, enfin, bon, il y en a d'autres, hein. Donc, il y a tout un Mm. petit monde invisible qui se côtoie, qui interagit dans un lieu. Donc, c'est simplement même pas de les visualiser, en fait, simplement d'envisager leur existence. Et moi, je sais que chaque fois que j'ai parlé du gardien des lieux à des gens qui n'en avaient pas du tout la moindre notion, mais ça a basculé des choses, mais du jour au lendemain, quoi. Enfin, je pense, enfin, je veux dire, pas plus tard que samedi, j'avais un ami qui est en train de vendre la maison de sa maman, et il y avait des problèmes de fuite, il n'arrivait pas à trouver d'artisan, aucun plombier ne voulait venir, etc. Elle me dit, donc j'ai lu ton livre, j'ai parlé au gardien des lieux, et ben en une semaine, j'avais 3 plombiers. Alors, très prétentieux de dire, c'est parce qu'il a lu mon livre et qu'il a parlé au gardien que tout d'un coup, les plombiers se sont manifestés. Mais n'empêche que ça bloquait. Mais il y a beaucoup d'exemples similaires, on va dire. En fait, voilà, c'est de simplement enfin, vous imaginez que ces lieux, ils voient passer tout un tas de gens à chaque fois. C'est ouais, encore un qui va. Vous savez, ils regardent passer les trains, hein. Allez, allez, c'est parti, encore un qui va planter des clous, qui va faire comme si j'existais pas, etc. Et tout d'un coup, vous voyez arriver quelqu'un qui vous dit bonjour. Ah bah, je peux vous dire que le gardien, il a envie d'être sympa avec vous. Enfin, alors après, c'est pas à nouveau pas le sujet d'instrumentaliser cette relation en disant bah comme je vais faire des travaux, je vais lui dire, je vais être sympa avec lui parce que comme ça, il va me faciliter la vie. C'est simplement se dire que c'est comme coexister, cohabiter avec un colocataire, un conjoint. Enfin, c'est juste des rapports Un de animal de compagnie. alors ouais, alors j'aime moins. Alors à condition que ce soit un chat. Quelqu'un m'avait dit dans une interview, oui, c'est comme un chien. Non, c'est pas comme un chien parce que le Non, gardien, si vous le sifflez, il se passe pas grand-chose, hein. exactement. Alors qu'un chat, éventuellement, oui, le chat, il vous dira, ouais, bon, ok, je vais venir sur tes genoux pour faire un câlin, mais d'abord tu me files ma gamelle. Bon, alors, Oui. Un animal de compagnie en termes de présence, mais pas en termes de domestication et de rapport de... voilà, c'est plus, il a quand même son libre arbitre, quoi. Donc le sujet, Complètement, oui. c'est, il n'est pas votre obligé. C'est ça vraiment le truc majeur, c'est un rapport Voire même l'inverse, en fait. de négociation. Alors oui, tout à fait, tu as raison. Voire même l'inverse dans certains cas. Oui, et surtout, moi, j'insiste, je pense que nous avons, en tant qu'habitants, une responsabilité de protéger notre gardien d'influences néfastes. Qui est-ce que nous laissons rentrer chez nous? Je te racontais tout à l'heure, bon, moi j'ai eu un tour là cette semaine sur un livre que j'ai récupéré. Puis, alors, sur les livres, pareil, hein, il y aurait de quoi écrire un bouquin. C'est un livre qui n'a pas plu à ma maison, donc bah, du coup il y a eu une réaction. J'ai dû me séparer de ce bouquin en fait. Il peut y avoir effectivement ou les courriers, les mailings. Il faut que nous protégions, que nous soyons conscients de notre responsabilité de protéger le lieu des égrégores, des contacts, d'énergies d'influence qui sont toxiques en fait, toxiques ou négatives. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il est question d'une hygiène de vie avec pour le lieu, enfin avec le lieu, pour le lieu, pour soi. En fait, on est dans une configuration nouvelle et consciente de notre rapport au quotidien C'est et au ça, territoire et au lieu et au quotidien. c'est ça.
C'est un partenaire de vie, en fait, hein. C'est mais comme... qui passe inaperçu pour encore beaucoup trop de personnes. Alors, oui, enfin, bon, après, moi, je le vois pas, hein, mais par contre, ouais, je sens parfois cette présence, je sens... puis, bon, quand il est pas content, oui, il s'exprime, quoi. Enfin, C'est sa voix. il s'exprime. Après, voilà, c'est une façon de développer une forme de connexion, en fait. On pourrait continuer pendant des heures. Je te propose qu'on s'en arrête là. Oui, Le livre d'Isabelle, oups, voilà, Nos lieux sont vivants, aux éditions Lotus et l'éléphant, et puis une interview écrite à venir dans le ouais. prochain numéro de la revue trimestrielle Infinité, qui sortira au mois de juillet 2025, qui reprendra en partie nos échanges d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup Bah, c'est moi, et Audrey, à qui te très bientôt remercie. pour un autre échange sur une des nombreuses thématiques Tout à fait, ouais, tout à abordées. fait. Très bien. Merci à toi et à une prochaine, en tout cas.